Ma femme m'a tendu les papiers du divorce aux soins intensifs. Signe-les, a-t-elle dit, en regardant mes jambes cassées. J'ai besoin d'un homme complet, pas de ça. J'ai tout signé. Le divorce, l'abandon de ma fille, tout. Elle a souri froidement. Paie tes propres factures d'hôpital. Quoi? Elle ne savait pas. Son timing n'était pas seulement cruel. Il était criminel. Je m'appelle Cameron Wright. J'ai 41 ans. Et voici l'histoire de comment j'ai appris que la personne dormant à côté de vous peut être une étrangère planifiant votre destruction. Les soins intensifs ont un silence particulier. Ce n'est pas paisible. C'est le silence des machines faisant le travail que votre corps devrait gérer seul. Des lumières fluorescentes qui ne s'éteignent jamais, de ce bip 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 constant, vous rappelant que vous êtes toujours là, que vous le vouliez ou non. Ma jambe droite était enveloppée de la hanche à la cheville dans une attelle métallique qui pesait plus que mes pensées. La gauche n'était pas beaucoup mieux. Le semi-remorque s'en était assuré lorsqu'il avait percuté mon pick-up par le côté à l'intersection de la route 9 et de la Miller Street il y a 3 jours. Le chirurgien orthopédiste avait pesé ces mots ce matin-là. Vous marcherez à nouveau, monsieur Wright, avait-il dit, ajustant ses lunettes. Mais cela prendra du temps. Chirurgie, physiothérapie, patience, du temps. La seule chose que je pensais avoir en abondance. Je me suis trompé. J'ai entendu des pas avant que la porte ne s'ouvre. Pas pressé, pas hésitant, mais confiant. Le genre de pas qui appartiennent à quelqu'un qui a déjà pris sa décision sur la façon dont la conversation se terminera. La porte s'est ouverte et là se tenait Kendra, ma femme depuis 14 ans. Ses cheveux étaient parfaits, tirés en arrière de cette façon qu'elle portait pour les réunions importantes. Son manteau était impeccable. Son visage était composé comme si elle se dirigeait vers une présentation d'affaires au lieu de la chambre d'hôpital de son mari. Dans sa main se trouvait une enveloppe Kraft et un stylo attaché par un mince cordon noir. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas regardé les machines, les 4 lignes serpentant dans mes bras, les ecchymoses qui s'étendaient sur ma poitrine comme de l'encre renversée. Elle a tiré une chaise près du lit et s'est assise, prenant soin de ne pas froisser son manteau. Puis elle a placé l'enveloppe sur la petite table à côté de moi, juste à côté de la tasse de copeaux de glace que l'infirmière avait apportée 1 heure auparavant. Signe-les, dit Kendra, faisant glisser les papiers avec une facilité exercée. Sa voix était plate, professionnelle. Je ne peux plus faire ça. Je l'ai fixé, attendant quelque chose, une explication, des excuses, tout ce qui aurait pu reconnaître les 14 années que nous avions passées à construire une vie ensemble. Au lieu de cela, elle a poussé les papiers plus près. Signer quoi, ai-je réussi à dire, bien qu'une partie de moi le sût déjà. Les papiers du divorce, a-t-elle dit, comme si elle commandait un café. Et ça? Elle a tapoté le 2e document en dessous. Renonciation volontaire aux droits parentaux pour Camilla. Ces mots m'ont frappé plus fort que le camion. Notre fille, 10 ans, l'enfant qui me laissait encore des notes sur mes manuels de formation. Tu veux que j'abandonne Camilla? Ma voix semblait étrange. Creuse. Les yeux de Kendra ont balayé mes jambes, puis sont revenus vers mon visage. Regarde-toi, Cameron. Tu penses que tu peux t'occuper d'un enfant comme ça? J'ai besoin de quelqu'un qui puisse réellement fonctionner, quelqu'un d'entier. Elle a fait une pause, et ses mots suivants sont sortis froids et mesurés. Je veux un homme complet, pas quelqu'un qui va être un fardeau. J'ai baissé les yeux sur mes jambes, les draps blancs, les attelles métalliques, la réalité de mois de convalescence à venir. Mes mains tremblaient, en partie à cause des médicaments, en partie à cause de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas encore nommer. Où est-elle? Ai-je demandé. Camilla sait-elle que je suis ici? Kendra a agité sa main d'un geste dédaigneux. Je lui ai dit que tu devais partir pour le travail. Pas besoin de la traumatiser avec tout ça. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Pas de la colère, pas encore. De la reconnaissance. Quand quelque chose confirme ce que vous suspectiez mais refusiez d'admettre, cela cesse d'être douloureux et commence à être utile. J'ai tendu la main vers le stylo. Ma main a tremblé en le saisissant, mais je l'ai stabilisé contre le papier. J'ai lu les documents. Divorce, garde complète à Kendra. Renonciation aux droits parentaux. La date imprimée en haut était la date d'aujourd'hui. Elle les avait préparés. Voici ce qu'on ne vous dit pas à propos de moments comme celui-ci.
Parfois, la seule façon d'avancer est de traverser. Parfois, vous signez parce que vous avez besoin qu'ils pensent avoir gagné. J'ai écrit mon nom légal complet. Mais j'ai fait un petit changement. Cameron J. Wright? Au lieu de Cameron James Wright? Mon initiale de deuxième prénom seulement, alors que j'utilise toujours mon deuxième prénom en entier sur les documents légaux. Une infime divergence, qui pourrait avoir son importance plus tard. Quand j'ai eu fini, j'ai rendu le stylo et j'ai levé les yeux vers elle. Pendant un instant, Kendra a semblé surprise. Puis ses lèvres se sont courbées en quelque chose qui aurait pu être un sourire si cela avait atteint ses yeux. Bien, a-t-elle dit, ramassant rapidement les papiers. C'est mieux pour nous deux. Elle s'est levée, a ajusté son manteau, a vérifié son téléphone. Avant de partir, elle s'est retournée, et ses mots suivants sont tombés comme des pierres. Oh, et Cameron, tu paieras tes propres factures d'hôpital. Je ne couvrirai pas ça. Elle a souri alors, froide et satisfaite. Bonne chance. La porte s'est refermée derrière elle avec un léger clic. Je suis resté là, fixant les carreaux du plafond, les comptant comme on compte ses respirations quand on essaie de ne pas se noyer. 1, 2, 3. Le moniteur bipait régulièrement à côté de moi. La caméra dans le coin de la pièce gardait sa petite lumière rouge clignotante. Le nom de l'infirmière était toujours écrit sur le tableau blanc près de la porte. Jenny Martinez. INF. J'avais signé ces papiers. Oui. Mais j'avais aussi tout documenté. L'heure sur le moniteur, la caméra, le fait que j'étais toujours sous antidouleur, la façon dont elle s'était tenue là, son manteau parfait, sa voix froide, exigeant que j'abandonne notre fille alors que j'étais attaché à un lit d'hôpital. Kendra pensait qu'elle venait de gagner. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son timing, ses mots, son calme parfait. Tout cela était désormais une preuve, et la preuve, contrairement à l'émotion, ne s'estompe pas. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé les médicaments m'entraîner. Quand je me suis réveillé, j'avais des appels à passer. Le téléphone me semblait plus lourd qu'il n'aurait dû quand l'infirmière me l'a finalement apporté. Mes doigts étaient raides, maladroits à cause des médicaments, mais j'ai réussi à déverrouiller l'écran. Le premier appel que j'ai fait était à Elliot Harrison. Nous nous connaissions depuis l'université, à l'époque où aucun de nous n'avait trouvé ce qu'il voulait faire de sa vie. Il avait fini dans la conformité bancaire, le genre de gars qui pose d'abord des questions et ne panique jamais. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Cameron. Mon Dieu. J'ai entendu parler de l'accident. Comment vas-tu? J'ai signé les papiers du divorce il y a 1 heure, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne l'avais prévu. Aux soins intensifs pendant que je suis sous morphine. Silence à l'autre bout, pas de choc, mais du calcul. C'est pourquoi je l'avais appelé. Kendra les a apportés, a demandé Elliot. Elle est entrée comme si elle concluait une affaire. J'ai répondu, elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle a juste posé les papiers devant moi et m'a dit de signer. Tu l'as fait? Oui. J'ai marqué une pause, laissant cela s'assimiler. Mais il y a plus. Elle avait aussi des papiers de renonciation pour Camilla. Elle veut que tu abandonnes ta fille? La voix d'Elliot s'est aiguisée. Pendant que tu es hospitalisé. C'est exactement ce qui s'est passé, ai-je dit, et elle m'a dit qu'elle avait déjà dit à Camilla que j'étais en voyage d'affaires. Notre fille ne sait même pas que je suis à l'hôpital. J'ai entendu Elliot exhaler lentement, le son de quelqu'un qui traite l'information et qui pense déjà 3 coups à l'avance. Tu as signé clairement? Nom légal complet? J'ai signé, ai-je dit avec précaution, mais j'ai utilisé mon initiale de deuxième prénom au lieu de mon deuxième prénom complet. Cameron J. Wright. Au lieu de Cameron James Wright. Intelligent. Le ton d'Elliot est devenu plus concentré. Cela pourrait te donner un levier plus tard. Quoi d'autre? Elle a dit qu'elle avait changé l'assurance, ai-je continué. Elle m'a dit que je paierais mes propres factures d'hôpital. Elle a souri en le disant, Elliot. Comme si elle l'avait planifié. Quand a-t-elle changé l'assurance, a-t-il demandé immédiatement. Je ne sais pas encore, ai-je admis, mais je veux le découvrir. Elliot est resté silencieux un instant, puis a parlé avec une précision minutieuse à laquelle j'avais appris à faire confiance. Écoute-moi attentivement. Ne la confronte pas. Ne la préviens pas, laisse-la continuer à agir. Chaque mouvement qu'elle fait maintenant est une trace.
Je vais passer quelques appels. Nous devons consulter tes comptes bancaires, tous les comptes partagés. Les cartes de crédit. Peux-tu accéder à ton application bancaire? Ma main tremblait en ouvrant l'application sur mon téléphone. Oui, je regarde maintenant. Dis-moi ce que tu vois, dit Elliot. J'ai d'abord fait défiler le compte courant. Le solde semblait normal. Les transactions récentes étaient familières. Puis j'ai approfondi, vérifiant les éléments en attente. Il y avait un virement programmé pour demain matin. 5 000 $ vers un compte que je ne reconnaissais pas listé vaguement comme frais administratifs. Elliot, ai-je dit doucement, il y a un virement en attente, 5 000 $ demain matin. Je ne reconnais pas le compte. Fais des captures d'écran, a-t-il instruit. Tout de suite, assure-toi qu'elles sont horodatées. Je l'ai fait, mon pouce glissant sur l'écran mécaniquement. Autre chose, a demandé Elliot. J'ai fouillé plus loin. Les relevés de carte de crédit. Un nouvel utilisateur autorisé que je n'avais jamais approuvé. Il y a quelqu'un d'autorisé sur notre carte de crédit commune, ai-je dit, je n'ai pas fait ça. Cameron, dit Elliot, sa voix grave. Elle ne part pas seulement. Elle a préparé ça. Depuis combien de temps es-tu à l'hôpital? 3 jours. Alors elle planifie ça depuis plus longtemps que ça. Beaucoup plus longtemps. Envoie-moi tout ce que tu viens de capturer. Et Cameron, obtiens des copies de tes dossiers d'admission. Chaque document. Nous en aurons besoin. Après avoir raccroché, j'ai de nouveau fixé le plafond. Les machines bipaient leur rythme régulier. Quelque part dans cette ville, Kendra pensait avoir l'avantage. Quelque part, ma fille croyait que j'avais choisi le travail plutôt qu'elle. Mais maintenant, j'avais des preuves. Et la preuve, j'apprenais, valait mieux que la colère. Monica Reeves est arrivée le lendemain matin avec un porte-documents en cuir et des lunettes de lecture qui la faisaient ressembler exactement à ce qu'elle était, une avocate qui avait vu toutes les sales combines du manuel de divorce. Elliot l'avait appelée et elle avait accepté de venir personnellement, ce qui me disait qu'il lui avait expliqué à quel point la situation était grave. Monsieur Wright, a dit Monica, s'installant sur la chaise à côté de mon lit. Elliot m'a mise au courant. Je fais ce métier depuis 26 ans et ce que votre femme a fait hier se classe parmi les 5 choses les plus audacieuses que j'ai vues. Elle a ouvert son porte-documents. Parlons de votre entreprise, le Tech Skill Certification Center. Je l'ai fondée il y a 8 ans, ai-je dit. Je suis l'instructeur principal, je gère toutes les formations techniques, les relations clients. Et qui est enregistré comme propriétaire, a demandé Monica, bien que son ton suggéra qu'elle le savait déjà. Kendra. Le mot avait un goût amer. Elle m'a convaincu il y a 5 ans de l'enregistrer à son nom. Elle a dit que ce serait mieux pour les impôts, pour la protection de la responsabilité. Je lui ai fait confiance. Monica a hoché la tête, prenant des notes. Laissez-moi deviner. Elle est enregistrée comme propriétaire à 51%. Comment saviez-vous? Parce que c'est une configuration courante pour ce qui vient ensuite, a dit Monica. Elle a une participation majoritaire, ce qui signifie que légalement, elle peut prendre des décisions concernant l'entreprise sans votre approbation. Elle a levé les yeux. A-t-elle pris des décisions commerciales inhabituelles récemment? Déposé des documents? J'ai réfléchi, mon esprit travaillant à travers le brouillard des médicaments. Il y a 3 semaines, elle a dit qu'elle avait besoin que je signe des documents administratifs de routine. Des mises à jour d'assurance, elle les a appelés. Vous souvenez-vous de ce qu'il disait? Je les ai survolés, ai-je admis. Je me préparais pour un cours de certification majeure. J'avais 40 étudiants inscrits. Je lui ai fait confiance pour gérer la paperasse. La réalité m'a frappé. Elle aurait pu déposer n'importe quoi. Elliot a déjà demandé des copies de tous les dépôts commerciaux récents, a dit Monica. Mais Cameron, vous devez comprendre quelque chose. Si elle a une participation majoritaire et a déposé les bons documents, elle pourrait se positionner pour vous retirer entièrement de votre propre entreprise. Mes mains se sont serrées sur les barres du lit. Pendant que je suis à l'hôpital? Pendant que vous êtes à l'hôpital, a confirmé Monica. C'est impitoyable, mais ce n'est pas illégal si la paperasse est correctement structurée. Cependant, elle s'est penchée en avant. Le timing est important. Un juge pourrait considérer d'un mauvais œil quelqu'un qui fait des mouvements commerciaux majeurs pendant que son conjoint est incapacité.
J'ai fermé les yeux, pensant aux étudiants qui me faisaient confiance, à la réputation que j'avais bâtie, aux certifications que j'avais passé des années à développer. Quoi d'autre Elliot a-t-il trouvé? Il suit 3 cartes de crédit qui ont été ouvertes à votre nom au cours des 4 derniers mois, a dit Monica. Un solde total de 47 000 $. Des dépenses pour des choses comme des hôtels de luxe, des restaurants, du shopping, rien qui ressemble à des frais professionnels. Je n'ai pas ouvert ces cartes. Je sais, a dit Monica. Mais elles sont à votre nom. Ce qui signifie que lors du divorce, Kendra peut argumenter que ce sont des dettes conjugales qui devraient être partagées 50-50e. La colère qui couvait a commencé à monter en quelque chose de plus chaud, de plus concentré. Elle essaie de m'enterrer. Elle essaie de vous enterrer, a acquiescé Monica. Mais voici ce qu'elle ne sait pas. Cette signature que vous lui avez donnée hier, celle avec juste votre initiale de 2e prénom, ça va être notre ouverture. Et le fait que vous étiez sous antidouleur documenté quand elle a exigé que vous signiez des papiers de renonciation pour votre fille. Elle a souri d'un air sombre. Ça va être notre arme. Après le départ de Monica, j'ai de nouveau demandé mon téléphone et j'ai accédé au site web du district scolaire. Il m'a fallu un peu chercher, mais j'ai trouvé un portail parental. Kendra l'avait configuré il y a des années, et j'avais toujours le mot de passe enregistré. Les relevés de présence de Camilla se sont chargés lentement. Ma fille avait manqué 23 jours d'école au cours des 6 derniers mois. 23. La section des notes montrait de multiples instances de retard, de non-préparation, de devoirs incomplets. Ma fille de 10 ans, qui n'avait jamais manqué plus d'une poignée de jours, était en train de s'effondrer. Et Kendra n'avait pas dit un mot. J'ai fait des captures d'écran de tout, la mâchoire serrée. Puis je les ai envoyées à Monica avec un simple message. Plus de preuves. La physiothérapeute est arrivée 1 heure plus tard. Jeune, déterminée, le genre qui n'acceptait pas les excuses. Nous allons essayer de vous faire tenir debout aujourd'hui, a-t-elle annoncé. Ça faisait plus mal que tout ce que j'avais ressenti depuis l'accident. Un feu a traversé mes jambes, mes hanches, ma colonne vertébrale. Mais j'ai agrippé les barres et je me suis tenu droit pendant 10 secondes. Je me suis effondré sur le lit, en sueur et tremblant. La thérapeute a souri. C'est un progrès, monsieur Wright. Progrès. Je le prenais parce que Kendra était quelque part dehors, pensant qu'elle avait déjà gagné. Mais chaque seconde où je restais debout était une autre seconde où je devenais plus fort, et j'allais avoir besoin de toute cette force. Elliot a rappelé cet après-midi-là et sa voix portait un poids que je n'avais jamais entendu auparavant. Cameron, j'ai trouvé quelque chose. Tu dois entendre ça. Je me suis agité dans le lit, ignorant la douleur qui s'intensifiait. Quoi? La société de conseil qui est listée sur ce virement en attente? J'ai demandé à quelqu'un d'enquêter. C'est une LLC enregistrée au nom d'un certain Kenneth Bryant. Ça te dit quelque chose? Le nom m'a frappé comme de l'eau froide. Ken Bryant. Il a travaillé pour moi il y a 7 ans. Travailler pour toi, a répété Elliot. Je l'ai viré, ai-je dit, le souvenir me revenant net et clair. Il falsifiait les dossiers de réussite des clients, prétendant que des étudiants avaient obtenu des certifications qu'ils n'avaient pas réellement méritées. Je l'ai pris sur le fait, je l'ai confronté et je l'ai viré sur le champ. Il a menacé de me poursuivre, mais il n'en est rien sorti. Elliot est resté silencieux un instant. Cameron, Kenneth Bryant est en contact avec Kendra depuis 11 mois. Des relevés de mai montrent une communication régulière concernant la restructuration financière et les stratégies de protection des actifs. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté écœurante. Il était revenu pour se venger. On dirait bien, a dit Elliot. Et il a trouvé l'arme parfaite. Votre femme. Est-il au courant de l'enregistrement de l'entreprise, ai-je demandé. J'en suis sûr, a répondu Elliot. Cela semble coordonné. Elle prend le contrôle de l'entreprise. Ils l'aident à dissimuler des actifs et ils obtiennent tous les deux ce qu'ils veulent. Pour elle, une sortie propre avec tout. Pour lui, la vengeance d'avoir été viré. Je suis resté là, digérant l'information. Mon esprit travaillait sur les implications. Que savons-nous d'autre à son sujet? C'est la partie intéressante, a dit Elliot. Bryant est marié depuis 15 ans, 3 enfants. Sa femme est Jennifer Bryant, la fille de Harold Copeland, le Copeland qui possède Copeland Industries.
Le même, ai-je demandé, reconnaissant le nom. Ken Bryant a épousé une fortune considérable. Il vit du fonds fiduciaire de sa femme depuis des années. Elliot a marqué une pause. Ce qui signifie que si sa femme découvre qu'il est d'une autre femme à dissimuler des actifs lors d'un divorce, elle pourrait se poser des questions sur la raison de son implication. C'est un levier, ai-je dit. C'est un levier, a acquiescé Elliot. Je demande à quelqu'un d'enquêter sur la pratique de conseil de Bryant. S'il a fait cela pour d'autres divorces, s'il a coaché des femmes sur la façon de cacher de l'argent à leur mari, ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, cela pourrait être illégal. Après qu'Elliot ait raccroché, j'ai fixé le plafond et j'ai pensé à Ken Bryant. Il y a 7 ans, il s'était tenu dans mon bureau et m'avait traité de tous les noms imaginables. Il avait dit que j'avais ruiné sa carrière, que je le regretterais. Je pensais qu'il se défoulait simplement. Je m'étais trompé. Il avait passé 7 ans à planifier cela, attendant le bon moment. Et quand Kendra avait commencé à chercher une issue, il avait été là, prêt à aider. Non pas parce qu'il se souciait d'elle, mais parce qu'il voulait me détruire. Eh bien, il avait fait une erreur. Il avait sous-estimé à quel point je tenais à ma fille et jusqu'où j'irais pour la protéger. L'infirmière est entrée pour vérifier mes constantes vitales. Pendant qu'elle travaillait, j'ai demandé, savez-vous s'il y a eu d'autres visiteurs qui se sont renseignés sur moi? Juste votre femme hier, a-t-elle dit. Quoi? Juste curieux. Je l'ai regardé noter quelque chose sur mon dossier. Pouvez-vous me rendre un service? Si quelqu'un d'autre se renseigne sur moi ou essaie de me rendre visite, pouvez-vous me le faire savoir en premier? Elle a étudié mon visage un instant, puis a hoché la tête lentement. Je noterai ça dans votre dossier. Après son départ, mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Papa, c'est moi. J'ai emprunté le téléphone d'une amie. Maman a dit que tu étais trop occupée pour parler. Tu es vraiment en voyage d'affaires, Camilla? Ma main a tremblé en tapant. Chérie, je ne suis pas en voyage d'affaires. J'ai eu un accident, mais je vais bien. Je suis à l'hôpital. J'ai pensé à toi chaque minute. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Puis, maman m'a menti. J'ai fermé les yeux. C'était le moment où je pouvais protéger Camilla de la vérité. Où je pouvais lui donner la vérité et la laisser être en colère. Mais la colère, j'apprenais, était meilleure que la confusion. Oui, ai-je tapé. Elle l'a fait. Mais je vais arranger ça. Je te le promets. La réponse est venue rapidement. Je peux t'appeler. Oui, n'importe quand. Utilise ce numéro. Mon téléphone a sonné 10 secondes plus tard, et j'ai entendu la voix de ma fille, petite et effrayée et si douloureusement familière que ça m'a fait mal à la poitrine. Papa, je suis là, Camille, ai-je dit. Je suis là. Le rapport de l'enquêteur privé est arrivé par email 2 jours plus tard. Monica l'avait recommandé. Un ancien policier nommé Ray Kowalski, spécialisé dans les affaires de divorce. Ce qu'il a trouvé m'a glacé le sang. Kendra louait un appartement de l'autre côté de la ville depuis 8 mois. Pas une petite place non plus. 2 chambres, un parking souterrain, un immeuble haut de gamme, un loyer mensuel de 20 à 100 $, le tout payé depuis notre compte d'épargne commun sous des descriptions vagues comme fourniture de bureau et frais professionnels. Mais ce n'était pas le pire. Kowalski avait trouvé son compte Instagram, pas celui que je connaissais, le compte familial avec des photos des matchs de football de Camilla et nos photos de vacances. C'était un compte différent, enregistré sous son nom de jeune fille, Kendra Ross. Les photos racontaient une histoire que j'avais été trop aveugle pour voir. Kendra sans son alliance, portant des vêtements que je ne l'avais jamais vu porter, dans des restaurants où je n'étais jamais allé. Légende, la vie, enfin je vis ma vérité et un nouveau chapitre, nouvelle moi. Des photos avec Ken Bryant, son bras autour de sa taille, tous deux souriant dans un bar sur un toit. Les horodatage remontaient à 11 mois. Un message d'il y a 3 semaines la montrait dans un spa haut de gamme. La légende disait, prendre soin de soi n'est pas égoïste. Investir dans la femme que je deviens. La section des commentaires était pleine de messages de soutien de personnes que je ne reconnaissais pas. J'ai défilé plus loin. Il y avait une photo d'il y a 6 mois. Kendra dans une robe de créateur que je ne l'avais jamais vue porter. Les femmes qui réussissent n'attendent pas la permission. La légende affichait 2300 likes.
Elliot a appelé pendant que je fixais toujours l'écran. Tu as vu le rapport? Je le regarde maintenant, ai-je dit, ma voix serrée. 8 mois. Elle a eu une vie complètement séparée pendant 8 mois. Ça empire, a dit Elliot. Tu te souviens de ces frais de procédures esthétiques que nous avons trouvés? Kowalski les a retrouvés. Elle a dépensé 21 000 $ au cours des 4 derniers mois. Botox, produits de comblement, traitement laser, nouvelle garde-robe, tout de votre épargne commune. Alors qu'elle me disait que nous devions faire attention à l'argent, ai-je dit doucement. Alors qu'elle vous disait de faire attention à l'argent, a confirmé Elliot. Cameron, elle se préparait pour sa nouvelle vie. Ken Bryant l'aidait à planifier l'aspect financier, et elle construisait une image publique de femme célibataire prête à passer à autre chose. J'ai pensé aux nuits où elle rentrait tard, prétendant qu'elle était à des événements de réseautage pour le centre de formation. Au week-end où elle avait dit qu'elle devait rendre visite à sa mère dans le Connecticut. À la façon dont elle avait cessé de me demander comment s'était passée ma journée des mois auparavant. Il y a une autre chose, a dit Elliot. Kowalski a trouvé des relevés bancaires montrant qu'elle payait cet appartement même quand elle était à la maison avec vous, ce qui signifie qu'elle y allait pendant la journée, laissant Camilla avec des babysitters et vous disant qu'elle était au bureau. Combien de jours par semaine, ai-je demandé. 3 ou 4, a dit Elliot. Parfois plus. J'ai fermé les yeux. Ma fille avait été abandonnée à la vue de tous pendant que Kendra construisait sa stratégie de sortie. Envoie tout à Monica, ai-je dit. Chaque photo, chaque reçu, chaque horodatage, je veux que tout soit documenté. Après la fin de l'appel, j'ai regardé une dernière photo sur l'Instagram caché de Kendra. C'était il y a 2 semaines, avant mon accident. Elle tenait une coupe de champagne, souriant à l'appareil. La légende disait, la meilleure vengeance est une vie bien vécue. Vengeance contre quoi? Contre moi? Contre notre mariage? Contre Camilla? Ma fille a rappelé ce soir-là. Nous parlions tous les soirs depuis ce premier appel. Papa, quand rentres-tu à la maison? Bientôt, ma chérie, je te le promets. Les médecins disent, encore une semaine ou 2. Maman dit, je ne peux pas te rendre visite. La voix de Camilla était petite. Elle dit que les hôpitaux sont dangereux pour les enfants. Camille, quand je sortirai, nous passerons tellement de temps ensemble, ai-je dit. Je te le promets. Après avoir raccroché, j'ai fixé le plafond. Kendra pensait avoir bâti l'évasion parfaite. Mais chaque photo, chaque reçu, chaque mensonge était désormais une preuve, et les preuves étaient quelque chose auquel les juges prêtaient attention. Obtenir un rendez-vous avec Ken Bryant n'a nécessité qu'un seul message texte soigneusement formulé, envoyé depuis un téléphone jetable qu'Elliot avait arrangé, doit discuter arrangement de paiement finaux pour Kendra. Affaire Wright. Préfère rencontrer en personne. Il a répondu dans l'heure, suggérant un café en centre-ville, assez public pour se sentir en sécurité, assez calme pour une conversation. Il pensait rencontrer un client potentiel recommandé par Kendra. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Elliot avait déjà contacté le gérant du café et confirmé la couverture des caméras de sécurité. Je suis sorti de l'hôpital contre avis médical 2 heures avant la réunion. L'infirmière de sortie m'a fait signer une décharge, l'inquiétude lisible sur son visage. Monsieur Wright, vous êtes toujours sous de fortes médications. Vous n'êtes pas censé conduire. Je ne conduis pas, l'ai-je assuré. Elliot venait me chercher. Le café était exactement comme Bryant l'avait décrit. Haut de gamme, moderne, le genre d'endroit où les gens ont des conversations d'affaires discrètes autour de latte à $12. Je suis arrivé en avance, me positionnant à une table de coin avec ma canne appuyée contre la chaise. Les attelles métalliques sur mes 2 jambes étaient visibles sous mon pantalon. Je voulais que Bryant voie exactement dans quel état j'étais quand il avait aidé ma femme à me piéger aux soins intensifs. Il est entré 15 minutes plus tard, l'air confiant dans un costume coûteux et des lunettes de designer. La quarantaine, en forme, avec le genre de sourire qui fonctionnait probablement bien sur ses clients. Il a balayé la pièce du regard, m'a repéré, et son expression a changé. Reconnaissance, puis calcul, puis quelque chose comme de la panique. Il s'est retourné pour partir, mais j'ai parlé assez fort pour qu'on m'entende. Ken Bryant, asseyez-vous. Nous devons parler. Plusieurs autres clients ont jeté un coup d'œil. La mâchoire de Bryant s'est serrée, mais il a marché jusqu'à ma table.
La pression sociale, cette force invisible qui empêche les gens de faire des scènes dans les lieux publics. Cameron, a-t-il dit, essayant de retrouver son calme en s'asseyant. Je n'avais pas réalisé que je rencontrerais l'homme dont vous essayez de détruire la vie. J'ai gardé ma voix égale, conversationnelle. C'est drôle comme ça marche. Dis-moi, Ken, depuis combien de temps planifies-tu ça? Depuis le jour où je t'ai viré il y a 7 ans. Son visage s'est durci. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si. Je me suis penché légèrement en avant, ignorant la douleur que le mouvement provoquait. Tu as aidé Kendra à cacher des actifs, à ouvrir des cartes de crédit en mon nom, à se positionner pour tout prendre, y compris ma fille, tout ça pendant que j'étais allongé dans un lit d'hôpital avec 2 jambes cassées. Ce n'est pas seulement de la vengeance, Ken. C'est systématique. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça, a dit Bryant. Mais ses yeux ont balayé les sorties. En fait, si. J'ai sorti mon téléphone et l'ai posé sur la table. Relevé bancaire, échange de mai, chronologie des transactions financières, plus l'implication de votre LLC dans au moins 3 autres affaires de divorce avec des schémas similaires. Mais savez-vous ce qui est vraiment intéressant? Votre femme n'est au courant de rien de tout ça. N'est-ce pas? Le visage de Bryant est devenu pâle. Vous ne feriez pas. Ne feriez pas quoi? Dire à Jennifer que son mari passe ses journées à aider d'autres femmes à cacher de l'argent à leur mari, utilisant des honoraires de consultant pour couvrir ce qui est essentiellement du coaching en fraude financière? J'ai souri sans humour. Jennifer Bryant, fille de Harold Copeland. Je me demande ce que son père penserait des pratiques commerciales de son gendre. Que voulez-vous? La voix de Bryant avait perdu sa confiance. Je veux que tu t'en ailles, ai-je dit doucement. Arrête de contacter Kendra. Arrête de lui donner des conseils. Disparais complètement de cette situation. Et en échange, ta femme n'aura jamais besoin de savoir que tu as joué le rôle de conseiller financier auprès de ma femme tout en essayant de me détruire. Bryant m'a regardé fixement, sa mâchoire contractée. Autour de nous, le café a continué son rythme normal. Mais notre table de coin donnait l'impression d'être un monde entièrement différent. Vous faites une erreur, a-t-il finalement dit. Non, Ken. Tu as fait l'erreur il y a 7 ans quand tu as décidé de falsifier les dossiers clients. Et tu en as fait une autre quand tu as pensé que je ne comprendrais pas ce que toi et Kendra planifiez. J'ai ramassé mon téléphone. Maintenant, sors. Et si je vois ton nom sur un seul document de plus, un seul email de plus, n'importe quoi d'autre lié à ma femme ou à mon divorce, Jennifer recevra un dossier très détaillé sur ta pratique de conseil. Bryant s'est levé, le visage rougi de colère. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Puis il s'est retourné et est parti sans un mot. Je suis resté assis là pendant encore 10 minutes, mes mains tremblant légèrement alors que l'adrénaline s'estompait. Elliot a glissé sur la chaise que Bryant avait laissée vide. J'ai tout, a-t-il dit, tapotant la poche de sa veste où il avait enregistré tout depuis une table voisine. Chaque mot, chaque menace qu'il n'avait pas tout à fait prononcée, chaque aveu qu'il n'avait pas tout à fait fait. Bien, ai-je dit, parce que Kendra va se demander pourquoi son conseiller est soudainement resté silencieux. Laisse-la se demander, a répondu Elliot. La panique fait faire des erreurs. La première notification officielle est arrivée 3 jours après ma rencontre avec Ken Bryant. Objet, ordonnance de restriction financière temporaire. Dossier 2024 DR 8847. Pas de drame, pas de point d'exclamation, juste un langage juridique écrit par des gens qui comprenaient que lorsque les systèmes bougent, ils documentent plutôt qu'ils n'annoncent. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai appelé Monica. C'est actif, a-t-elle dit avant que je ne puisse parler. Tous les comptes conjoints sont gelés, en attente d'examen. Kendra ne peut rien bouger sans l'approbation du tribunal. A-t-elle essayé, ai-je demandé. 2 fois, a confirmé Monica. Même appareil. Les 2 tentatives ont été enregistrées. Le système les a immédiatement signalées. J'imaginais Kendra fixant son téléphone, rafraîchissant son application bancaire, convaincu qu'il devait y avoir une erreur. Les gens qui ont toujours eu accès le confondent avec un droit. Quand cela disparaît, ils le prennent personnellement. Et l'entreprise, ai-je demandé. C'est plus compliqué, a admis Monica. Mais nous avons déposé une motion pour geler toute décision commerciale majeure jusqu'à ce que le tribunal examine la structure de propriété,
étant donné qu'elle vous a fait signer des documents alors que vous étiez sous antidouleur aux soins intensifs. Le juge est attentif. Mon avocat, un homme nommé Richard Collins, que Monica m'avait recommandé, a appelé 1 heure plus tard. Nous avons déposé une demande d'évaluation de la garde d'urgence, a dit Richard, basée sur les dossiers scolaires, l'aliénation parentale et la propre déclaration de Camilla selon laquelle elle veut vivre avec vous. Vont-ils l'écouter, ai-je demandé. Elle n'a que 10 ans. Au tribunal de la famille, les enfants de 10 ans et plus peuvent exprimer leurs préférences, a expliqué Richard. Le juge n'est pas obligé de la suivre, mais il la prend en considération. Combiné à la négligence documentée de votre femme. 23 jours d'école manqués. Les mensonges concernant votre hospitalisation. Cela construit un dossier solide. Cet après-midi-là, le service de facturation de l'hôpital a appelé. Monsieur Wright, ici Denise du service des comptes patients. Votre couverture d'assurance a été provisoirement rétablie pendant que l'affaire est en cours d'examen. Provisoirement, ai-je demandé. Cela signifie que tous les frais encourus pendant votre séjour seront traités selon les termes de votre police d'origine, a expliqué Denise. La compagnie d'assurance enquête sur le moment des modifications apportées à votre couverture. Une autre porte se fermait doucement derrière Kendra. Une autre partie de son plan s'effondrait. Monica a rappelé ce soir-là. L'avocat de Kendra a pris contact. Elle veut négocier. Déjà. Je n'avais pas attendu un mouvement aussi rapide. Elle panique, a dit Monica avec satisfaction. Ken Bryant a cessé de répondre à ses appels. Ses comptes bancaires sont gelés, et maintenant elle fait face à une évaluation de garde où sa propre fille va dire à un juge qu'elle ne se sent pas en sécurité avec sa mère. Elle pensait avoir tout planifié parfaitement. Qu'est-ce qu'elle offre, ai-je demandé. Garde partagée, pas de pénalité financière, propriété d'entreprise partagée. Monica a fait une pause. C'est un recul significatif par rapport à sa demande de renoncer à tous vos droits parentaux. Dis-lui non, ai-je dit. Elle voulait m'effacer de la vie de Camilla pendant que je me battais pour marcher. Maintenant elle veut négocier. Non, nous allons au tribunal et nous laisserons les preuves parler. Bien, a dit Monica, parce que les juges se souviennent des parents qui ont abandonné leurs conjoints aux soins intensifs. L'évaluation de la garde a eu lieu dans un petit bureau qui s'efforçait trop d'avoir l'air amical. Lumière douce, chaises confortables, dessins d'enfants sur les murs. L'évaluatrice était une femme nommée Dr Patricia Simmons, qui faisait ce travail depuis 15 ans. Elle avait déjà interrogé Kendra, examiné les dossiers scolaires et parlé avec les professeurs de Camilla. C'était maintenant mon tour. Monsieur Wright, a commencé le docteur Simmons, s'installant dans sa chaise en face de moi. J'ai examiné votre dossier. Pouvez-vous me parler de votre relation avec votre fille? Je lui ai parlé des histoires du soir, de l'aide aux devoirs, de la façon dont Camilla me laissait des notes sur mes supports de formation. J'ai expliqué les certifications techniques que j'enseignais, comment je m'étais toujours assuré d'être à la maison pour le dîner, comment Camilla et moi avions notre tradition du samedi matin de faire des crêpes ensemble. Et vous n'étiez pas au courant qu'elle manquait l'école, a demandé le docteur Simmons. Je n'en avais aucune idée, ai-je dit. Kendra s'occupait des communications scolaires. Elle me disait que tout allait bien, que Camilla allait très bien. Je lui ai fait confiance. L'aveu piquait encore. J'avais fait confiance à ma femme pour me dire si notre fille rencontrait des difficultés. Le docteur Simmons a pris des notes. Votre femme dit que vous étiez souvent absent en raison d'engagement professionnel. J'enseigne des cours de certification technique, ai-je expliqué. Le programme est structuré. Les cours ont lieu du mardi au jeudi, de 9h à 17h. Je suis à la maison tous les soirs et tout le week-end. J'ai des emails, des enregistrements de calendrier, tout documente mon emploi du temps. Et l'appartement que votre femme louait, a demandé le docteur Simmons. En étiez-vous au courant? Non, ai-je dit catégoriquement. Je l'ai découvert grâce au relevé bancaire après qu'elle m'ait signifié les papiers du divorce aux soins intensifs. Elle emmenait Camilla à la garderie périscolaire 3 ou 4 jours par semaine. Me disant qu'elle avait des réunions d'affaires et passant ce temps dans un appartement séparé dont je ne connaissais pas l'existence. Le docteur Simmons a écrit un long moment. J'ai parlé avec Camilla. Elle est éloquente pour son âge, très claire sur ses sentiments. Ma poitrine s'est serrée. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que sa mère est toujours sur son téléphone, qu'elle manque de dîner avec vous,
qu'elle ne comprend pas pourquoi sa mère a menti sur l'endroit où vous étiez. Le docteur Simons a levé les yeux. Elle a aussi dit qu'elle se sentait plus en sécurité avec vous. Quelque chose s'est noué dans ma gorge. J'ai réussi à hocher la tête. Monsieur Wright, je vais être direct avec vous, a poursuivi le docteur Simons. Les preuves suggèrent un schéma de négligence parentale de la part de votre femme et des tentatives actives d'aliénation. Le moment où les papiers de divorce ont été signifiés alors que vous étiez hospitalisé avec des blessures graves, y compris des documents exigeant que vous renonciez à vos droits parentaux, montre un jugement préoccupant. Combiné à la tromperie financière et à l'appartement secret, cela brosse le portrait de quelqu'un qui priorise ses propres intérêts au détriment du bien-être de son enfant. Que recommandez-vous, ai-je demandé. Je recommanderais la garde principale pour vous, a dit le docteur Simons, avec un droit de visite supervisé pour votre femme jusqu'à ce qu'elle termine les cours de parentalité et démontre un comportement approprié et constant. Ce n'est pas une décision que je prends à la légère? Monsieur Wright. Mais dans ce cas, les preuves sont claires. Je suis resté assis, serrant les bras de la chaise, sentant quelque chose changer dans ma poitrine. Pas de la victoire. Cela aurait été trop simple. C'était du soulagement. Le système avait réellement fonctionné. Merci, ai-je réussi à dire. Ne me remerciez pas, a dit le docteur Simons. Vous avez tout documenté. Vous êtes resté calme sous la pression et vous avez fait passer les besoins de votre fille en premier. C'est ce qui a fait la différence. En sortant du bureau, Elliot m'attendait sur le parking. Je me suis appuyé contre sa voiture, le déambulateur me soutenant, et je me suis laissé ressentir. Il y a 3 semaines, j'étais allongé aux soins intensifs, renonçant à ma fille parce que je ne voyais pas d'autre choix. Maintenant, je la récupérais. Ça va, a demandé Elliot. Oui, ai-je dit. Ça va. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé. Pas de boiserie spectaculaire ni de haut plafond comme dans les films. Juste un espace fonctionnel avec un éclairage fluorescent et des chaises qui avaient connu de meilleurs jours. La juge Maria Rhys examinait les documents sur son estrade, ses lunettes de lecture posées sur son nez, son expression indéchiffrable. Kendra était assise en face, avec son avocate, sa posture parfaite, son visage composé. Elle portait une robe conservatrice, des bijoux minimes, jouant le rôle d'une femme raisonnable prise dans des circonstances malheureuses. Mais j'ai remarqué ses mains serrant son sac à main, les jointures blanches. La juge Rhys a levé les yeux. J'ai examiné l'évaluation du docteur Simons, les dossiers scolaires et toutes les preuves soumises. Elle a jeté un coup d'œil à Kendra. Madame Wright. Vous avez signifié des papiers de divorce et des documents de renonciation aux droits parentaux à votre mari alors qu'il était hospitalisé avec des blessures graves et sous des médicaments antidouleurs non documentés. Pouvez-vous expliquer ce timing? L'avocate de Kendra a commencé à parler, mais la juge a levé la main. J'ai demandé à Madame Wright. Votre honneur, j'étais dépassé, a dit Kendra, sa voix stable. Je ne pensais pas clairement au timing. Je savais juste que le mariage était terminé. Vous saviez que c'était terminé, a répété la juge Hendricks. À tel point que vous avez loué un appartement séparé pendant 8 mois, dépensé des fonds matrimoniaux pour des procédures cosmétiques personnelles totalisant $21 000, et permis à votre fille de manquer 23 jours d'école sans en informer votre mari. Le calme de Kendra a légèrement vacillé. J'essayais de maintenir la stabilité. La stabilité, a interrompu la juge, aurait été de veiller à ce que votre fille aille à l'école. La stabilité aurait été une communication honnête avec votre conjoint. Ce que vous avez fait, Madame Wright, c'est planifier systématiquement une stratégie de sortie tout en trompant votre mari sur le bien-être de votre fille et en exploitant son urgence médicale pour obtenir un avantage. La juge s'est tournée vers moi. Monsieur Wright, vous aurez la garde physique et légale principale de Camilla. Madame Wright aura un droit de visite supervisé, 4 heures tous les 2 samedis, en attendant l'achèvement des cours de parentalité et 6 mois de thérapie familiale. De plus, la propriété de l'entreprise sera restructurée puisque vous avez fondé le Tech Skill Certification Center et effectué tout le travail technique. Vous conserverez 75% de la propriété. Madame Wright aura 25% en reconnaissance des contributions administratives, mais aucune autorité décisionnelle. Elle a regardé Kendra à nouveau. La fraude par carte de crédit, et oui, Madame Wright, ouvrir des cartes au nom de votre mari sans sa connaissance est une fraude.
sera signalé aux autorités compétentes. Vous serez responsable de ces dettes totalisant 47 000 $ en totalité. Les coûts de location de l'appartement seront déduits de votre part du règlement. La signature de M. Wright sur ces documents de renonciation est nulle en raison de sa condition médicale documentée et de l'exécution irrégulière. La juge Hendricks s'est penchée en avant. Et Madame Wright. Si j'entends dire que vous avez tenté de manipuler à nouveau Camilla contre son père, si vous avez violé les termes du droit de visite, si vous avez fait une quelconque tentative d'interférer avec la garde de M. Wright, je mettrai fin à vos droits parentaux entièrement. Ce tribunal prend l'aliénation parentale au sérieux. Comprenez-vous? Oui, votre honneur, a chuchoté Kendra, sa voix légèrement brisée. De plus, a continué la juge, l'implication de M. Bryan dans cette affaire a été transmise au barreau de l'État pour examen. Conseiller quelqu'un d'exploiter l'urgence médicale d'un conjoint franchit les limites éthiques. Quand la séance a été levée, Monica m'a touché le bras. Garde complète, contrôle de l'entreprise, dette à sa charge. Vous avez gagné tout ce qui comptait. J'ai regardé de l'autre côté de la salle Kendra, qui était assise, figée, son avocate lui parlant avec urgence tandis qu'elle fixait la table. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je me suis senti fatigué, soulagé et prêt à aller de l'avant. Non, ai-je dit doucement. C'est Camilla qui a gagné. C'est ce qui compte. Dehors, Elliot attendait. Comment te sens-tu? Comme si je pouvais enfin respirer, ai-je admis pour la première fois depuis des mois. 18 mois plus tard, je me tenais sur le parking de l'école primaire Riverside, regardant Camilla sortir avec sa classe. Elle m'a repéré immédiatement, son visage s'illuminant comme avant que tout ne s'effondre. Elle a couru vers moi, son sac à dos rebondissant, sa queue de cheval se balançant. Papa, devine quoi? J'ai eu un A à mon projet scientifique. Madame Henderson a dit que c'était le meilleur de la classe. C'est ma fille, ai-je dit, la serrant dans mes bras. Mes jambes ne me faisaient presque plus mal. Juste un léger rappel quand le temps changeait. La physiothérapie avait fait son travail. J'avais terminé ma dernière séance il y a 3 mois, sortant sur mes 2 pieds, avec rien d'autre que de la gratitude pour la thérapeute qui m'avait poussé quand je voulais abandonner. L'entreprise était florissante. Sans les dépenses administratives de Kendra, son appartement secret, ses virées shopping et ses 21 000 $ en procédures cosmétiques, le Tech Skill Certification Center s'était rapidement développé. J'avais embauché 2 nouveaux instructeurs, loué une installation plus grande et venais de signer un contrat majeur avec une entreprise technologique pour une formation complète de certification des employés. Les revenus avaient doublé. Ken Bryant avait divorcé discrètement. Jennifer avait découvert la vraie nature de ses pratiques de consultant et avait décidé que l'argent de son père serait mieux dépensé ailleurs. L'enquête du barreau de l'État avait abouti à une censure formelle. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il travaillait dans le commerce de détail quelque part dans le Connecticut. Sa réputation était détruite. Kendra utilisait sporadiquement ses visites supervisées. Elle avait terminé les cours de parentalité requis, mais semblait plus intéressée par le maintien des apparences que par la parentalité réelle. Son compte Instagram, les deux, était devenu silencieux. Camilla allait mieux, de nouveau avec une assiduité parfaite, ses notes s'améliorant régulièrement, sa confiance revenant jour après jour. « Est-ce que Jenny peut venir dîner ?» a demandé Camilla alors que nous marchions vers la voiture. Jenny Martinez, l'infirmière des soins intensifs qui m'avait aidé ce premier jour terrible. Nous avions commencé à parler lors de mes rendez-vous de suivi. Un café menant à un dîner, menant à quelque chose qui semblait solide et réel. Elle comprenait ce que j'avais traversé parce qu'elle en avait été témoin. Elle est déjà en train de le planifier, ai-je dit. Elle a dit quelque chose à propos de sa fameuse lasagne. Camilla a souri. Elle est vraiment cool, papa. Je suis content que tu l'aies rencontrée. Elle écoute vraiment quand je parle de choses. Moi aussi, ma chérie. Elle est spéciale. Ce soir-là, assis autour de la table avec Camilla et Jenny, écoutant ma fille expliquer avec enthousiasme son projet scientifique sur l'énergie renouvelable et l'efficacité des panneaux solaires, j'ai réalisé quelque chose de profond. Kendra avait essayé de me réduire à un problème dont elle pouvait se détourner. Elle avait vu mes jambes cassées et avait décidé que j'étais fini, épuisé, ne valant plus l'effort. Elle s'était catastrophiquement trompée sur ce qui importait. La force n'était pas de ne jamais tomber. C'était de se relever,
de documenter chaque étape et de se battre pour ce qui valait la peine d'être combattu. C'était de choisir la patience plutôt que la rage, l'épreuve plutôt que l'émotion, et l'amour plutôt que la vengeance. « Papa, tu n'écoutes pas » a dit Camilla, agitant sa main devant mon visage. J'explique la partie importante sur la conversion d'énergie. Désolé, Camille. Parle-moi encore des panneaux solaires. Alors qu'elle se lançait dans son explication avec enthousiasme. Jenny a croisé mon regard de l'autre côté de la table et a souri. Tout ce qui est cassé ne reste pas cassé. Certaines choses guérissent plus fort qu'avant. Certaines relations bâties sur la vérité durent plus longtemps que celles bâties sur la commodité. Et certaines batailles, celles que vous avez menées avec patience, preuve et une concentration inébranlable. Ce sont celles-là que vous avez réellement gagnées. Ce n'était pas une question de vengeance. Ça ne l'avait jamais été. Il s'agissait de protéger ma fille, de récupérer ma vie et de prouver que la force tranquille l'emporte toujours sur la cruauté bruyante. En regardant le visage animé de Camilla alors qu'elle parlait de cellules photovoltaïques et d'efficacité énergétique, je savais que j'avais fait les bons choix. Pas les faciles, pas ceux qui faisaient du bien sur le moment, les difficiles, les patients, mais les bons. Et cela a fait toute la différence du monde.